Alors, bonsoir chers internautes. C'est encore le direct de Fesmag le vrai à la rencontre de la dame qui distribue les cache-nez dans les bacs. Alors, son geste a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions en moins de 3 heures de temps. Alors, Fesmag le vrai a décidé de se déplacer pour venir rencontrer cette dame-là, pour qu'elle nous en dise plus, pour qu'elle réponde aux questions que vous, chers internautes, aviez posées dans les commentaires. Alors, en attendant quelques secondes pour que d'autres membres viennent nous rejoindre, vous avez devant vous la dame qui a distribué les cache-nez dans le Baka ce matin à Bobo. Partagez le direct massivement. On va attendre à ce qu'on soit à peu près 1000 pour commencer. On va lui reposer les questions que vous, chers internautes, aviez posées dans les commentaires lorsque sa photo a été publiée sur Fesmag le vrai. Alors, restez connectés et partagez massivement la vidéo. Parce que avec Fesmag le vrai, on vient toujours à la rencontre des personnes, ces personnes-là même qui font l'actualité sur les réseaux sociaux, ces personnes-là même qui font l'actualité pour vous donner plus d'explications. Alors, je pense que nous sommes à peu près plusieurs centaines de personnes, voire milliers à être connectés. Donc, nous allons maintenant commencer. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, pour commencer, comme vous savez, c'est Fesmag le vrai. Nous allons demander d'abord votre nom. Comment vous vous appelez? Rostralou. Vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît? Rostralou. D'accord. Et la deuxième question, les questions que nous allons vous poser sont les questions que les internautes ont posées dans les commentaires, leurs points d'interrogation, tout et tout. Alors, la première question, la deuxième question, après avoir demandé votre nom, c'est pourquoi vous avez ou comment vous avez l'idée de partager les cache-nez dans les bacs spécialement? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Ok, merci. Aujourd'hui, ce matin, je devais aller faire les courses à Djamé. Et j'ai emprunté le Roro et je suis descendu à Bobo. Et j'ai emprunté le Baka. Quand je suis monté dans le Baka, j'ai vu que le Baka, on est beaucoup, il n'y avait personne qui avait porté le cache-nez. Mais attends, tout le temps on dit de porter le cache-nez et puis le taux de Covid augmente, personne ne porte le cache-nez. Donc j'avais vu l'apprenti, je lui ai dit mais pourquoi toi tu ne portes pas de cache-nez? Il dit non, la maladie existe. Il dit non, non, la maladie existe. Donc j'ai commencé à le taquiner comme ça. Et moi j'avais aussi quelques-uns que j'ai donné même au chauffeur et l'apprenti et ma voisine. Et c'est comme ça que je suis allé faire mes courses. À mon retour, le même bac que j'ai pris, j'ai vu qu'ils n'ont pas porté de cache-nez. Ok. Donc j'ai vu un coin là, on vendait des cache-nez, j'ai payé le cache-nez et j'ai donné aussi ceux qui étaient dans le Baka. Et quand je suis arrivé à Bobo, j'ai vu que c'était pareil. Donc j'avais le reste des cache-nez qui étaient là, j'ai partagé aux autres qui étaient dans le Baka et le reste qui était resté. J'ai vu le Baka qui suivait, j'ai vu le chauffeur, je lui ai dit ah, est-ce que je peux distribuer les cache-nez sur le siège? Ça ne vous dérange pas si je monte dans mon véhicule? Il dit oui. C'est comme ça que je suis montée et j'ai déposé les cache-nez. C'est pour rappeler les gens que la maladie vraiment existe, qu'ils doivent toujours se protéger. C'est très important, c'est pour nous-mêmes, notre propre santé. Tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai déposé. Parce que souvent, si je donne main en main, qu'est-ce pour qu'ils vont porter le cache-nez? Donc quand tu montes dans le véhicule, que tu trouves un cache-nez, ça t'interpelle que tu dois mettre le cache-nez. C'est pour ça que j'ai déposé sur le siège. Alors, aujourd'hui, vous avez déposé les cache-nez sur les sièges. Je reprends ce que vous avez dit. Dans vos courses, quand vous étiez en train de partir à Djamé, alors vous avez emprunté le Wororo à Pétro-Ivoire, descendre à la gare d'Abobo, et vous avez remarqué que dans le bac, les gens ne portent pas le cache-nez. Et une fois à Djamé, vous avez acheté un paquet de cache-nez dans un endroit où on vend les paquets de cache-nez, et vous avez commencé à distribuer aux gens que vous êtes monté dans le bac avec. C'est bien ça? Et une fois arrivé à Bobo, vous avez vu un bac qui n'est pas encore chargé, et vous avez demandé au chauffeur si vous pouvez...
Il y avait un baka qui était chargé, j'ai partagé. Et le reste qui restait, il y avait un baka qui suivait, qu'il n'y avait même pas de passagers. Et c'est comme ça que j'ai vu le chauffeur et je lui ai donné la permission de monter dans son baka. Et c'est comme ça que j'ai distribué les cache-nez sur les sièges. Pour que quand les gens montent, ça les interpelle qu'on doit porter le cache-nez. D'accord. Donc c'est un message que vous voulez lancer aux usagers des bakas pour dire que le Covid existe, qui portent le cache-nez comme dans les bus, que tous les usagers des transports en commun portent le cache-nez, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. D'accord. Aujourd'hui, nous avons eu écho que le ministre des Transports cherche à vous contacter. Est-ce que le ministre des Transports a déjà pris contact avec vous? Il a envoyé quelqu'un vers moi. La personne a eu à faire une petite vidéo pour montrer au ministre. D'accord. Pour que le ministre reconnaisse la personne qui a posé cet acte-là, c'est bien cela? Oui, oui, c'est bien cela. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons savoir, quel message vous lancez aux usagers des bakas et des wororo qui généralement ne portent pas des cache-nez selon ce que vous avez dit, selon ce que votre remarque que vous avez fait, les usagers de baka et de wororo ne portent pas des cache-nez. Quel message vous les lancez concernant le Covid-19? Je vais rappeler à tous nos frères et à tous nos parents, la maladie est bel et bien existe, le Covid existe et c'est une maladie qui tue. En Afrique ici, moi j'aime vraiment mon pays, donc je ne me veux pas que la maladie nous emporte. Donc je rappelle à mes frères, mes tontons, mes parents de porter le cache-nez. Partout, le cache-nez doit être comme une carte d'identité. Quand on sort de la maison, on doit toujours avoir le cache-nez. Toujours avoir le cache-nez, c'est pour nous-mêmes, nos propres santé. Pour ne pas que la maladie nous tue. C'est pour ça que je lance cet appel-là pour dire à tout le monde de porter le cache-nez. D'accord, Miss Tralou. Et Miss Tralou, Rose Tralou. D'accord, donc en résumé, vous interpellez les usagers de baka, de wororo, de porter le cache-nez. Parce que la maladie est bien réelle. D'accord, c'est bien ça. Alors, Rose Tralou, les internautes se posaient une question un peu pertinente de savoir, en déposant le cache-nez sur le siège du baka, pourquoi vous n'avez pas donné main en main? Vous nous avez répondu qu'il y avait un baka qui était chargé, vous avez donné main en main, c'est bien ça. Mais en déposant le cache-nez sur le siège du baka, vous ne pensez pas que c'était un peu mal placé? Oui, je sais que c'est mal placé. Sur le champ, j'ai décidé de prendre un cache-nez comme ça pour déposer. Mais je sais que au fur et à mesure, les cache-nez en plastique, c'est pour des moyens. Si j'ai des moyens, sur le champ, j'allais payer les cache-nez en plastique pour distribuer aux gens, pour déposer dans les sièges. D'accord, donc si je bien reformuler votre réponse pour que les internautes comprennent, il y a les cache-nez qui sont protégés dans les plastiques là. Et toi, comme tu n'as pas de moyens et que c'est les cache-nez que tu as pris pour distribuer aux gens qui étaient déjà dans l'autre baka, et dans le baka qui était vide, tu as déposé. Mais si tu avais les moyens, tu avais utilisé les cache-nez qui sont protégés dans les petits plastiques, c'est bien ça? D'accord, c'était Fesmag le vrai avec Miss Rose Tralou qui est aujourd'hui avec son geste mémorable, considérée comme celle-là même qui sensibilise la population, surtout les usagers de baka et de wororo qui, selon elle, en général, ne portent pas de cache-nez, à vouloir reconsidérer leur position concernant le port des masques dans les véhicules baka et dans les véhicules wororo. Pour Miss Rose Tralou, le port des masques dans les baka et dans les wororo doit être obligatoire pour protéger la population contre le Covid-19. Merci beaucoup Miss Tralou Rose. Fesmag le vrai vous remercie et tous les Ivoiriens aussi apprécient vos gestes. Merci beaucoup. À bientôt.